Salut à tous, c'est Daddy Tech. Alors oui, je suis encore malade et ça ne s'arrange pas. Regardez, j'ai de la fièvre. Mais bon, il faut sortir les vidéos quand même, sinon l'algorithme de YouTube vous met à la case, comme on dit. Souvenez-vous, j'ai testé un vidéoprojecteur de chez Amazon. C'était véritablement de la merde. J'en avais saigné des yeux. Et là, je vais tester le Mi Smart Projector 2 de chez Xiaomi. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Pour une différence de prix, j'espère qu'il vaut vachement plus. Moi, en tout cas, j'ai déjà été étonné. Je vais vous envoyer le unboxing. Déjà, un unboxing qui n'a rien à voir. On va parler ensuite du design, puis la vidéo va s'enchaîner. Mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et oui, ça fait vivre la chaîne, vous le savez. Allez, je vous envoie l'inbox et on enchaîne. Bien, dans la boîte, on va retrouver le Mi Smart Projector 2, une alimentation, une télécommande qui est assez simplifiée, je dirais, avec une commande Google, allumer, éteindre, voilà, la flèche retour, un bouton Netflix. C'est assez simplifié, ça ressemble vraiment aux télécommandes, voilà, des Chromecast, etc. Et on les fascicules, donc c'est-à-dire le manuel d'utilisation pour comment utiliser la bête. Bien, parlons tout d'abord du design. Comme vous l'avez vu, là, en le sortant de la boîte, il n'est pas très très grand. Il tient dans la main, comme je vous le montre ici. Il ne pèse pas trop lourd, un peu moins d'1 kilo. Je vous avoue, je ne l'ai pas pesé. Il est blanc, recouvert d'un tissu vers l'avant. On a la lentille principale qu'il faudra bien frotter pour éviter d'avoir comme un glissement sur l'image. Je vous le conseille. Et là, dans le bas, on a le pointeur laser pour l'autofocus. Sur le dessus, très simple, un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Sur les côtés, on a 2 grilles. Et là, on va retrouver 2 haut-parleurs qui sortent un son DTS HD. Alors, on va parler du son par la suite. D'abord, on parle du design. Sur l'arrière, on aura une autre grille qui, elle, sort la ventilation. Elle est très silencieuse, c'est très agréable. On aura un port HDMI 2.0B. Je vous expliquerai aussi ce port HDMI par la suite. On a un port USB 2.0. On a une prise jack et on a l'alimentation. Mon avis personnel sur le design, franchement, il fait très classe, il fait très quali, les qualités de finition sont exemplaires. Alors, c'est du Xiaomi, comme beaucoup d'appareils domotiques Xiaomi, c'est blanc. Mon robot est blanc, mes ventilateurs sont blancs, mes petits thermomètres de maison sont blancs. Voilà, Xiaomi aime le blanc, mais franchement, on ne va pas lui reprocher parce que il est vraiment super mignon. Il se place n'importe où, il s'adapte à l'emplacement où on le met, donc voilà. On va parler tout de suite du son.
On est sur deux haut-parleurs, donc un de chaque côté. C'est du DTS HD. La qualité sonore est très équilibrée. Maintenant, il faudra bien vous attendre que ça sort d'un petit box. Donc voilà, je veux dire, ça résonne dans ce petit box. Ne vous attendez pas à une install 134 dB ou je ne sais quoi, hein, ou un Dolby Surround. Il faut rester dans la logique. Mais ce son est de très bonne qualité. Ce petit Mi Smart Projector 2 va pouvoir servir aussi d'enceinte. Alors, forcément, vous allez installer l'application YouTube Music ou directement lire des vidéos par YouTube parce que c'est de l'Android TV. Mais vous pourrez aussi vous connecter avec votre smartphone et diffuser de la musique sans pour autant qu'il projette une image. Et ça, c'est assez sympa aussi. J'ai trouvé que c'était très bien pensé. Ici, je vais vous envoyer comment s'est passée l'installation, le réglage. Vous allez avoir une première image avec un peu de vidéo YouTube. Le soleil était derrière moi, il tapait dans le mur. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça projette quand même une bonne image. C'est du 1080p, on en parlera plus tard. Vous allez ensuite avoir l'image avec les rideaux tirés, ils ne sont pas occultants. Et vous allez avoir l'image en fin de journée, rideau tiré, mais on n'était pas en pleine nuit, avec une console branchée dessus. Je vous envoie tout ça et on revient ici pour parler de ça. Salut à tous, c'est Daddy Famtech, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous avez cliqué pour voir une vidéo publicitaire ou pour voir une vidéo qui va dans le sens de vous pousser à l'achat, malheureusement je vais vous conseiller de cliquer là, là, enfin je ne sais pas où sont les petites vignettes des autres. Voilà, ça vous a donné un aperçu de ce que donne l'image. J'ai les fenêtres ouvertes derrière moi. Donc là, on est avec la lumière du jour. La lumière du jour est face au mur. Ça vous donne déjà une petite idée de la qualité d'image que je trouve quand même très très bonne, malgré que la pièce est très éclairée. Maintenant, je vais fermer les rideaux pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, on fera une partie ce soir pour vous montrer qu'est-ce que ça donne quand c'est projeté forcément dans une pièce qui est totalement sombre. Ensuite, on essaiera aussi avec une console de jeu. Voilà, les rideaux ont été tirés. On va mettre play. C'est une de mes vidéos, c'est une des dernières. Comme ça vous donne une idée de l'image en plein jour avec les rideaux tirés. Il faut savoir que ce ne sont pas des rideaux occultants, donc ils laissent quand même encore paraître la lumière. C'est parti. Mais en tout cas, ici, on teste réellement les choses et on vous dit si oui ou non, il faut l'acheter ou pour qui, à quoi ça correspond. Aujourd'hui, on va tester le Realme 9 Pro Plus. Alors, apparemment, c'est un photophone. Voilà, rien que le fait que les rideaux soient tirés, on voit tout de suite que l'image est encore plus nette. Franchement, c'est une très très bonne qualité d'image, qualité de son. Maintenant, je vais chipoter un petit peu dans les réglages, voir ce qu'on peut faire. Et je vous dirai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Bon, là, j'ai réussi à connecter la manette Xbox au Mi Smart Projector 2. Comme vous pouvez le voir, c'est 100% fonctionnel. On va pouvoir aller dans les paramètres avec le B pour retour. On va pouvoir faire des recherches. Malheureusement, il n'y a pas l'application Xbox. J'espère qu'elle y sera bientôt. Mais en tout cas, voilà, on peut déjà utiliser la manette Xbox sur le Mi Smart Projector 2.
Il y a Stadia, donc on va pouvoir l'utiliser en tant que manette si on joue. Maintenant, on va tester tout ça au soir et on va tester aussi avec une console de jeu pour voir qu'est-ce que ça vaut. Voilà, le soleil s'est couché, j'ai rallumé le Mi Smart Projector 2. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un menu de Xbox. Alors, je vais vous montrer quelle Xbox j'ai branché dessus et ça, c'est la grosse surprise. Donc, voilà le Mi Smart Projector qui tourne, la télécommande, une manette Xbox et la Xbox Series X qui est branchée dessus parce que c'est de l'HDMI 2.0B. Donc voilà, désolé pour l'installation, forcément j'ai fait ça à l'arrache, mais j'avais envie de vous filmer ça. Alors je vais reposer directement sur le tripod et on va tout de suite aller voir dans les menus de la console. Alors, on vient ici et voilà, on voit que la console a adapté, nous sommes en 1080p. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite du test. Si j'ai un conseil à vous donner concernant l'image, réglez la première fois ce Mi Smart Projector 2 à 50-60 cm du mur. Ça va se faire en quelques clics et ensuite vous allez reculer et l'autofocus va s'adapter automatiquement. Et ça, c'est juste top. Alors, cet autofocus, vous allez pouvoir le reculer et ça va vous donner jusqu'à un écran de 120 pouces. Moi, je n'ai pas été jusqu'à 120 pouces, mais j'ai été jusqu'à 80 pouces. Et honnêtement, on est toujours en 1080p avec une excellente qualité d'image. Et ça, chapeau. Vous allez avoir quelques degrés d'angle pour, si la pièce n'est pas tout à fait droite, etc. On va parler de 10 à 15 degrés maximum, je vous le dis clairement, parce que c'est de l'omnidirectionnel. Ne vous attendez pas à ce que ça fasse un angle droit du 90 degrés. Non, faut rester logique. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir du 1080p, de l'omnidirectionnel. Vous allez avoir de l'autofocus. Donc jusque-là, on est dans quelque chose de vraiment bon. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce port HDMI, j'ai branché une console de jeu, la Xbox Series X, comme vous avez vu. Elle s'est adaptée directement en 1080p. Donc, je me suis dit, là, on tient quelque chose de bien. J'ai essayé un Blu-ray. Là aussi, on tient quelque chose de bien. Bon, on est toujours en 1080p, pas 4K. Mais voilà, on avait quelque chose de bien. Seul petit défaut que j'ai remarqué, c'était que le son venait de l'arrière, comme le projecteur était mis derrière. Et pour moi, c'était assez gênant. Donc, on a branché ça sur le Dolby Surround de la pièce. Et là, on est tout de suite immergé. Alors, si vous faites cette petite technique, une toile tirée, parce que moi, j'ai projeté ça sur le mur derrière moi et j'ai des travaux à faire ici, donc le plafonnage est à faire, etc. Donc, honnêtement, vous avez quand même eu une très bonne image quand je regarde mon mur. Alors, il n'y a rien à lui reprocher. Mais, si vous avez une toile tirée avec un petit Dolby Surround, que vous mettez votre console dessus, que vous lisez un Blu-ray ou vous jouez, vous allez être totalement immergé, vous allez avoir un cinéma à la maison. Et ça fait plaisir. J'ai poussé le vis un petit peu plus loin. Je n'ai pas filmé parce qu'avec la fièvre, honnêtement, j'ai complètement zappé. Mais je l'ai branché sur mon Ambilight de Philips et ça a marché. Comment j'ai fonctionné? Boîte de synchronisation sur le projecteur, console de jeu sur la boîte de synchronisation. Bon, pour que l'Ambilight fonctionne, il faudra faire tourner les applications Disney+, Netflix, Amazon Vidéo, etc. sur la console, forcément, vu que c'est elle qui sort le signal vidéo. Et le Blu-ray aussi. Donc voilà, c'est par là que tout devra sortir. Mais en tout cas, l'Ambilight a fonctionné avec le Dolby Surround. On est clairement immergé, image et son. Alors, si j'avais eu une toile tirée, c'est juste du pur bonheur. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez. Il est connecté au Wi-Fi. Je n'ai pas ressenti de coupure. J'ai téléchargé des jeux comme Asphalt 8. J'ai téléchargé des applications. Il n'y a pas eu de problème. Chose super sympa, vous avez une prise jack. On peut brancher un casque en prise jack. Mais comme vous l'avez vu, j'ai connecté une manette en Bluetooth. On peut aussi connecter un casque en Bluetooth. Alors, j'ai connecté mon Razer, j'ai connecté des écouteurs Xiaomi, j'ai connecté des écouteurs Realme. Ça a fonctionné aussi. J'ai connecté mon casque Bose. Voilà, je trouve qu'il y a déjà pas mal de connexions. Ça a accepté à chaque fois. La latence, elle était inexistante. En tout cas, en film, moi, je n'ai rien vu.
Je n'ai pas pu vous mettre des extraits de films parce que vous le savez, hein, les droits sont réservés, etc. On va encore me censurer, donc je ne pouvais pas. Mais voilà, pour tout ce qui est de l'image et de la calibration du son, pour ma part, c'était nickel. Maintenant, est-ce que ça chauffe? Alors, la chauffe est vraiment légère. Quand on met sa main près de la ventilation, c'est tiède. Il n'y a pas réellement de chauffe. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je vous ai conseillé de frotter la lentille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, sans le voir, j'avais mis mon doigt dessus et j'avais un peu l'image qui était baveuse. Donc, faites très attention, il faudra frotter cette lentille. Est-ce que je vous conseille ce Mi Smart Projector 2? Clairement, oui. Pour une fois, j'ai envie de vraiment vous dire, oui, je vous le conseille. Il est à moins de 600 euros, 580 euros sur Amazon. Je vous mets le lien dans le descriptif. Euh, pour celui qui a envie de se faire ce petit plaisir-là, une espèce de cinéma à la maison, bah, il va vraiment faire le taf. Ça fait vraiment plaisir de voir des chouettes petits appareils comme ça à moindre prix. Enfin, quand je dis moindre, vous me comprenez. Quand je vois les arnaques qu'il y a sur TikTok et d'autres réseaux sociaux qu'on vous vend des merdes super chères et que quand on les reçoit, c'est juste de la camelote. Voilà, moi, ce Xiaomi, franchement, il m'a vraiment plu. Je pense que ça se ressent et je vous le conseille honnêtement. Je vous demande aussi, si vous trouvez une promotion encore moins chère que celle d'Amazon, ben, forcément de me la mettre dans le descriptif parce que ça fait profiter la famille, ça fait profiter la communauté, les abonnés, appelez ça comme vous voulez. Mais on est là pour s'entraider et que notre portefeuille s'en porte mieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre les commentaires que vous voulez. Les prochaines vidéos arrivent bientôt.